Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de septembre 2025. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir aussi un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes trois lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. Pour mes taureaux, s'il vous plaît, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ouh. Qu'est-ce qu'on a? Le valet d'air. On écoute son inspiration, on fait confiance à sa curiosité aussi. On fait confiance à ses nouvelles idées. Je sais pas, admettons, il y a un truc qui... Vous êtes à l'écoute des choses qui vous interpellent. Ça peut être un nouveau sujet, un nouveau domaine d'études, une information à aller chercher, à aller creuser. Vous êtes plus curieux. C'est pas que vous étiez pas curieux avant, c'est que toute curiosité nouvelle qui pouvait se présenter à vous, peut-être sortait du cadre du quotidien, etc. Et là, vous avez envie de vous laisser embarquer peut-être par ces idées, ces curiosités. Vous êtes peut-être beaucoup plus... J'entends, je vais communiquer tout ce que j'ai à dire, ou je vais commencer à dire certaines choses que je n'ai pas dites, même si ça peut sembler maladroit, même si ça peut sembler pas pertinent mais aux yeux de l'autre, même si c'est une question que j'ai à poser, qu'avant je n'osais pas poser. Aujourd'hui, j'ose m'exprimer, soit c'est quelque chose de nouveau, soit à nouveau vous le faites. Maintenant, ça peut être aussi avec le valet d'air, j'entends, pour certains et certaines, vous vouliez avoir certaines informations concernant un domaine, un sujet, un projet, des personnes, vous êtes plus communicatif. Et peut-être que même vous avez commencé à entamer des démarches afin d'avoir certaines informations ou connaissances importantes pour vous qui par la suite peut-être vous permettront d'envisager les choses de façon beaucoup plus concrète. Mais rien que d'aller à la pêche aux infos, d'aller se renseigner, d'aller creuser, d'aller demander si on n'a pas l'information ou d'avoir la volonté de comprendre des choses pour pouvoir améliorer une situation ou pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet, etc., ben on est fiers de vous parce que peut-être que vous commencez à faire ces démarches-là ou à vous intéresser un petit peu plus à certaines choses qui vous intéressent vous et qui vous donnent envie d'aller les creuser, les approfondir, les faire grandir en connaissances ou tout simplement une connaissance que j'ai, c'est acquis, quand bien même j'en fais pas forcément quelque chose de concret tout de suite, au moins je vais me renseigner, je vais creuser l'idée, j'écoute mes idées, j'écoute cette spontanéité dans mes idées, dans ma façon de communiquer ou de volonté de vouloir communiquer ou recommuniquer. Ok, on adore. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous, mes taureaux? Oh, c'est trop chouette. Valet d'air, valet de coupe. On est vraiment sur... s'écouter soi-même dans ce qu'il y a de plus simple, de plus pur. C'est la base. Vous sentez que plus vous vous intéressez à un domaine, à un sujet, plus ça vous inspire dans votre créativité, plus vous acceptessez aussi le fait de ce que ça vient provoquer dans votre cœur, à nouveau ou de nouveau. Vous essayez de pas trop mentaliser les choses pour les comprendre de manière logique. Vous allez creuser une idée qui vous vient nourrir votre cœur, qui vient faire provoquer dans votre cœur quelque chose de positif émotionnellement, qui vous peut-être donne envie aussi de vous mettre ou vous remettre à quelque chose qui vous passionne, qui vous fait plaisir. Alors oui, on se sent dans un sentiment nouveau ou renouveau et on peut se sentir un peu vulnérable. Mais je sais pas, il y a comme un regain de créativité ou une activité cérébrale qui commence ou recommence à être plus importante dans ce qui vous inspire, dans votre créativité, dans ce que vous voulez créer et faire. On vous dit écoute ton cœur.
En fait, il y a une notion de plaisir simple, plaisir pur. L'idée, pourquoi pas aussi, d'envisager les choses d'une nouvelle façon, parce qu'on comprend que ça fait du bien émotionnellement. Ça redonne du baume au cœur, ça inspire, ça permet de se dire « Ok, je me sens prêt ou prête de nouveau à ressentir certaines choses positives ». Pas qu'avant on voulait pas les ressentir ou les vivre, mais c'était peut-être, on prenait le risque rien que de s'autoriser à ressentir des choses nouvelles, positives et envisager qu'on puisse faire quelque chose à partir de cette émotion-là. Donc c'est pas qu'on refusait, on refusait l'émotion ou la possibilité de créer dans quelque chose qui est émotionnellement important, mais c'est peut-être qu'on mettait de côté l'émotion pour pouvoir mettre de côté les risques qui allaient avec, ou dans un manque de confiance en soi peut-être. Et là on se dit, même si c'est petit, même si c'est nouveau, même si c'est pas forcément très important pour l'instant, ou ça va pas forcément être quelque chose de très important tout de suite, je me laisse embarquer par l'idée de cette énergie nouvelle qui m'inspire et qui me fait plus voir les choses de façon positive que ce qu'elles étaient. Voilà, j'ai un truc comme ça. Bon, très bien. Quel conseil on vous donne ? J'ai d'une idée jaillit la créativité. Et cette créativité vous donne encore plus envie d'aller approfondir un sujet. Maintenant, si c'est relationnel, ça peut être début de communication, début de quelqu'un qui pique ma curiosité, me fait ressentir certaines choses positives émotionnellement, et parce que j'accepte de ressentir ça à nouveau ou de montrer à l'autre personne cette sensibilité-là, eh ben, ça me permet d'avoir plus envie d'aller apprendre à le ou la connaître de manière factuelle. C'est possible. Ok. Conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'as de denier. Un nouveau départ. Reçois ça comme un cadeau, ou s'il y a quelque chose qui t'inspire, envisage-le peut-être de façon beaucoup plus concrète. Envisage-le de façon beaucoup plus porteuse par la suite, de façon beaucoup plus sérieuse, comme... Pardon, excusez-moi. Tout vrai départ, toute opportunité concrète et chose qui... Toute graine qu'on plante qui portera ses fruits plus tard naît d'une inspiration, naît d'une idée, naît d'une curiosité. Mais j'ai l'impression que on vous dit soit accueille, saisis, accepte une opportunité concrète qui se propose à toi en confiance, évidemment. Mais c'est peut-être pas faire confiance quand à tout le déroulement, le but qu'on atteindra, etc. C'est déjà faire confiance au fait qu'un nouveau départ concret et positif puisse être possible. C'est juste le conseil qu'on vous donne. La suite en découlera. Ok. As de denier, on vous dit, si tu as une idée et que ça t'inspire, etc., peut-être essaye d'aller l'aborder de façon beaucoup plus concrète. Commencer à l'aborder de façon plus concrète. À l'envisager de plus concrète. Est-ce que je pourrais pas commencer à en faire quelque chose en parallèle de mon métier actuel, mais... pour en faire comme une espèce de complément de revenu, mais c'est le début de quelque chose qui portera ses fruits. Quel que soit ce qu'on en dégage comme bénéfice ou par la suite ce qu'on en retire au niveau matériel et financier, il y a peut-être l'idée là de commencer à envisager de manière plus sérieuse et plus concrète le début d'une idée, d'une inspiration, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, on ressort de ces tiroirs, ces trucs créatifs, ces textes, vous voyez, là, pour les artistes, ça peut être ça. J'étudie, je réétudie, je réenvisage les choses, je les perfectionne, ou ça me fait de nouveau ressentir des sensations, mais que ce coup-ci, j'ai envie de les faire grandir. C'est peut-être des trucs que vous avez laissés dans un coin, rangés dans un tiroir, en projet... qui avait été commencé mais pas abouti, qu'on voulait commencer mais qu'on n'avait pas vraiment commencé. Là, on vous parle d'un commencement et on vous dit commence. Commence concrètement. Ok. Ça peut être aussi l'idée que toute nouvelle relation puisse porter ses fruits dans quelque chose de concret. D'accord ? Ça peut être le début, un bon début en tout cas. C'est ça que j'entends. Et pour une fois, j'ai en ma possession un début, oui, mais un bon début. C'est palpable, c'est concret, c'est là. Donc, je l'envisage pas comme quelque chose de potentiel. Ou alors, si c'est potentiellement positif, je vais essayer de l'envisager de façon beaucoup plus palpable et concrète. Et j'ai confiance en ça. Ok. Impeccable. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes taureaux, la grande prêtresse?
La grande prêtresse est à l'écoute de ses intuitions. La grande prêtresse a déjà certaines connaissances. C'est quelqu'un qui étudie. Alors, elle étudie sur la base de certaines connaissances qu'elle a déjà, qu'elle cherche à plus comprendre pour aller les développer, afin d'en tirer des révélations par la suite. On réfléchit, on se connecte à ses sentiments, à sa voix intérieure, à ses intuitions, à ce qu'on sent être bon pour soi. Maintenant, la grande prêtresse est en quête de réponses aussi. Ce qui fait qu'elle peut essayer d'aller chercher des réponses claires pour avoir des réponses suffisamment importantes pour pouvoir peut-être annoncer des choses par la suite. Pour l'instant, elle annonce rien. Elle engrange les informations, elle les étudie avec sagesse, elle écoute sa sagesse, elle écoute ses intuitions, elle écoute ce qu'il y a à l'intérieur. Elle sent quand une information est bonne pour elle, que vous soyez un homme ou une femme. La grande prêtresse, elle n'est pas dans l'optique d'engranger des informations pour juste les garder pour soi. C'est qu'est-ce qu'elle va en faire après. Et c'est s'écouter soi avant tout. S'écouter soi dans un rythme, s'écouter soi sur ce qu'on a envie de révéler ou de ne pas révéler. Mais c'est pas soit je révèle tout, soit je révèle rien. C'est j'ai le droit de choisir ce que je vais révéler. Mais j'ai le droit aussi en parallèle d'observer, voir les réactions en face, comment est-ce qu'on reçoit mes idées, quand je pose des questions, est-ce que les gens ont l'air d'être intéressés par mon projet, auraient-vous envie de me suivre, est-ce que les gens, vous voyez, c'est comment c'est reçu à l'extérieur, on analyse, on en prend compte, on en prend note, et par la suite, on verra ce qu'on révélera après, plus tard aussi. Donc vous avez le droit de faire certaines révélations, vous avez le droit aussi d'observer pour apprendre à savoir identifier le rythme, ce que vous avez envie de dire, pas dire, comment le dire, comment continuer à développer, est-ce que je demande à la bonne personne ou pas, est-ce que je vais demander à quelqu'un d'autre ou pas, est-ce que je me renseigne au bon endroit. J'ai tout ça, être vraiment à l'écoute de vous. Je dis un truc, je demande un truc, je propose un truc, je vois la réaction en face. S'il y a l'action, s'il y a l'enthousiasme, s'il y a tout ça, ok, j'en prends note, ça prend forme plus dans mon esprit de manière concrète et j'avance petit à petit comme ça. Mais avant tout, je vais me fier à moi, mes intuitions, mes connaissances. Vous avez peut-être des connaissances de base, innées, que vous aimeriez en faire quelque chose ou les mettre en application dans une situation. Sauf qu'il me manque peut-être des informations, comme je sais pas, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui sait peindre naturellement sans avoir appris en technique, en théorie ou dans des techniques particulières et précises. Donc on part d'une base d'un savoir-faire inné, et on cherche peut-être à aller développer ça d'une façon beaucoup plus pointue, beaucoup plus technique, beaucoup plus... voilà. Mais c'est vrai pour tout. Même, admettons, relationnellement, si on a déjà des connaissances et des conscientisations de base, et maintenant, on va apprendre à aller mettre quelque chose en application qu'on a compris sur soi pour voir quels résultats concrets ça peut donner en ayant ces informations-là et en s'écoutant, tout simplement. C'est beau. Ok. Allez, avec quelle énergie vos guides vous poussent et vous encouragent, mes taureaux? Le 3 de bâton. La volonté d'aller de l'avant dans ce qu'on désire commencer à faire grandir. Avec l'envie d'entreprendre, l'envie de saisir l'occasion de s'écouter. Peut-être qu'on peut vous donner une information que vous prenez en compte, qui vient vraiment faire écho à l'intérieur de vous, et vous êtes comme poussé à écouter cette intuition-là et à la prendre comme une information qui peut venir tout changer ou qui était le signe que vous attendiez de percevoir ou l'information sans pour autant la personne qui vous la donne sache comment ou de quelle façon ça va résonner en vous. J'ai un truc comme ça. Avec le 3 de bâton, c'est une occasion qu'on saisit, c'est une opportunité qu'on saisit, c'est quelque chose qu'on veut faire grandir, mais c'est aussi apprendre à agir différemment. Je sais comment agir différemment maintenant que j'ai une base de connaissances, je sais ce que j'ai envie d'en faire comme pour commencer à mettre des actions dans ce dans quoi je me projette. Ouh. Ok.
Quels conseils on vous donne? Donc là, on vous conseille de passer à l'action dans ce que vous avez envisagé, dans ce que vous envisagez. Alors, on peut se dire, oui, mais je vais pouvoir aller qu'à une étape parce que j'ai pas la suite des connaissances ou j'en connais pas assez sur la personne ou sur ça ou quoi. C'est pas grave, c'est déjà une étape. T'as déjà réussi à franchir un cap sur quelque chose ou tu franchis un cap sur quelque chose. Tu oses aussi agir comme tu le sens toi. Ça, c'est cool. Et c'est aussi apprendre à voir quels résultats on peut être capable de produire en mettant quelque chose en application d'une façon nouvelle. C'est possible. Tiens, ça produit tel résultat, je le fais d'une nouvelle façon, j'ai jamais osé le faire comme ça, là j'ose, et tac, ça me permet de me montrer qu'ah ouais, en fait j'avance. J'avance comme ça, ok. Peut-être une nouvelle méthodologie pour certains. Très bien. Quel conseil on vous donne? L'ermite. Oh, qu'est-ce que j'adore! C'est à la fois, je m'écoute, je me concentre, j'agis, je fais. Je me fie pas au blocage de l'étape d'après, etc. Je me renseigne, je continue à créer, je me laisse inspirer, mais je le fais doucement, mais sûrement avec sagesse. J'ai compris des choses en moi que je commence à voir. Il y a des choses que j'ai compris en moi, je commence à les mettre en application vers l'extérieur et je commence à en percevoir ce que ça produit de différent. Ok, on m'a dit Einstein, j'ai entendu, vous savez, je crois que c'est Einstein qui avait dit la folie, entre guillemets, c'est de vouloir obtenir des... Bon, j'ai pas la phrase exacte, excusez-moi, mais je sais que vous allez me la redonner dans les commentaires. En gros, c'est la folie, c'est de vouloir en gros obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Et là, en fait, vous, c'est précisément ce que vous mettez en application. Je veux des résultats nouveaux? Ok, je vais entreprendre dans des nouvelles choses, je vais oser tenter des choses nouvelles, qui sont pas si nouvelles, parce que dans le contexte, ça peut être on crée quelque chose de nouveau, ou à nouveau on s'investit dans un truc qui vient ramener un peu de nouveauté dans votre quotidien, mais c'est peut-être ancien à l'intérieur de vous. On y a longtemps songé, pensé, etc. On l'avait envisagé, mais voilà. Mais là, en fait, on a compris un truc, c'est que c'est pas je fais et ça vient tout chambouler, c'est que j'ai le droit aussi d'y appliquer mon rythme là-dedans. Parce que l'ermite, il est pas rapide, mais par contre, il chemine. Il est en quête de réponse intérieure pour savoir comment cheminer après vers l'extérieur. J'adore. C'est extrêmement concret, action, mais très spirituel, très sensible, très feeling. C'est très dans les ressentis. C'est pas je vais attendre de ressentir ça pour faire, c'est je vais faire parce que j'ai compris quelque chose et ça me fait sentir ou commencer à sentir ce que longtemps j'ai cherché. Mais parce que on a trouvé le déclic ou Eureka, je sais. Écoutez-vous. Ok. Allez, sur quoi vos guides viennent vous soutenir, vous apporter un peu de baume au cœur et vous réconforter, mes taureaux? Ouh. Ah, le valet de terre. Là, il ne me manque que le valet de bâton. J'ai eu 3 valets sur 4. Valet de terre. T'es toujours capable de commencer ou recommencer. Fais-toi confiance dans même tout ce que t'entreprends de nouveau ou à nouveau. On a une base, on a un petit denier, on veut l'investir, on veut le faire grandir. C'est l'apprenti pratique, le page de denier. C'est celui qui ose commencer quelque chose qu'il cherche à faire développer de manière concrète. Et on vous dit, oui, t'as raison de te faire confiance. Ou on vous dit, oui, c'est le bon moment peut-être pour toi pour commencer quelque chose de nouveau, apprendre, développer quelque chose que t'avais laissé de côté, que t'avais pas fini. Tu peux reprendre ça en cours de chemin. Le valet de terre, c'est fais-toi confiance dans tout ce qui est nouveau et que tu peux entreprendre ou ce dans quoi tu as envie d'entreprendre à ton rythme, doucement mais sûrement, mais de façon très concrète. Tu vas apprendre et réapprendre à te investir, te réinvestir, te remotiver, trouver du plaisir à faire grandir une connaissance, faire grandir un projet. Waouh! C'est la nouvelle aventure concrète là, ce valet de terre. Le valet de denier. Allez, avec quelle énergie on vous soutient, on vous encourage, on vous amène un peu de baume au cœur. La lune à l'envers. On arrête avec les sentiments
intérieure de mystère. J'entends, il y a beaucoup de mystère, mais le mystère ne se passe pas dans mes peurs intérieures. Je n'ai pas besoin d'aller toujours attendre d'avoir fait la lumière sur toutes mes peurs intérieures pour commencer un nouveau cycle. Et regardez, j'ai encore ce page d'épée en dos de deck. La soif d'apprendre, mais c'est pas tant que la soif d'apprendre sur un domaine, un projet ou un savoir-faire. C'est aussi la hâte d'apprendre les résultats que ça va donner si on commence à mettre en application quelque chose de manière concrète. J'ai hâte d'en apprendre les résultats, d'en constater les choses. Parce que vous allez aussi apprendre ou réapprendre à vous voir vous grandir et évoluer dans des idées, dans des inspirations, etc. Ouais, reine de coupe, écoute ton cœur, te sacrifie pas. Ok. Donc avec l'énergie, il y a moins d'angoisse. Même s'il y a encore des angoisses, comment dire, elles ne viennent plus vous influencer. À chaque fois que j'ai peur, ok, je prends mon bouquin, j'ouvre mon livre, je me rassure comme ça. Qu'est-ce que j'avais noté déjà sur mon papier? Ah oui, ça. J'ai des angoisses qui remontent, ok, pragmatique en fait. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour venir, c'est pas arrêter mes angoisses, mais avancer pour ne pas laisser les angoisses venir me bloquer ou me rebloquer. Les peurs qui viendraient me jeter comme une ombre de flou ou un truc flou, ce serait trop flou. Non, là, on a besoin de savoir qu'on avance, même s'il y a des peurs, des appréhensions. Moi, j'ai l'impression que la plus grande peur qui vous empêchait, elle est mise en lumière, soit par vous-même, soit peut-être par quelqu'un que vous êtes allé voir, un ou une thérapeute, quelqu'un... Ah, ça peut même être quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. On n'aborde pas le sujet, évidemment, du problème, de la problématique, de la blessure, etc. Mais une parole de quelqu'un de plus jeune que vous, d'un enfant, quelqu'un d'un peu... Je vais pas dire naïf ou naïf, mais je vais dire juste encore pur. Voyez ? C'est la spontanéité, la réponse pure d'un enfant qui résonne en vous, pour certains et certaines, et qui vient vous dire « Ok. Ok. » J'adore. Donc, oui, on vient mettre en lumière vos peurs, mais à partir de là, qu'est-ce que j'en fais ? Bien sûr que ça fait peur. Mais il y a ce truc de la peur n'empêche pas le danger. J'ai ça. Mais c'est pas fait avec violence intérieure ou non, c'est... On a conscience des enjeux, on a conscience des buts et des objectifs. Et à partir de là, en fait, on ne veut plus que certaines peurs ou certaines appréhensions ou certaines zones d'ombre comme ça viennent empêcher de concrétiser, d'avancer ou de commencer ou recommencer. Quel conseil ? Bah ouais, 4 de bâton et le jugement. 4 de bâton, le jugement, le magicien, bon, on a compris quoi. Non, pas tous, explique-nous. Ok, regardez, j'ai la lune, encore. Écoute tes intuitions, écoute tes émotions. Peut-être que pour certains et certaines, vos émotions profondes intérieures, vous allez en faire quelque chose. Ou les mettre au profit de quelque chose comme pour vous motiver. Vous allez vous servir de ça comme un ingrédient pour avancer ou développer ou commencer quelque chose qui vous tient à cœur. Conseil qu'on vous donne. Répondre à l'appel de ce que moi j'ai envie de mettre en place, croire en mes compétences et en mes capacités. On me l'a déjà dit, je me le dis souvent, et à partir de là, je m'engage. Je m'engage pourquoi ? Pour construire, bâtir, partager, soit dans un climat, un contexte, un lieu ou un contrat où je sais que là, je vais pouvoir développer mon projet, grandir dans mon projet de façon partagée, positive, joyeuse, etc. Ça peut être comme une école, là, pour certains. Le 4 de bâton, c'est l'établissement. Et c'est répondre à l'appel de quelque chose, se positionner et y aller. Je sais, pour certains et certaines, vous pourriez reprendre pour des études et être entouré de gens qui ont un... Je vais pas dire plus jeunes que vous, en fait. Je vais dire qui ont un âge moins important que le vôtre. Ok ? Mais c'est le début, le commencement, ce que j'entreprends ou réentreprends ou commence à nouveau. Je m'écoute, je réponds à l'appel de ça, je vais être authentique, je me lance. Je me lance dans un engagement vis-à-vis de moi-même et je sais qu'à partir de là, c'est moi qui vais construire ou rebâtir et prendre du plaisir à ça.
quelque chose de stable, d'ancré, de solide, de joyeux et de partagé. Vous retrouvez une certaine forme d'enthousiasme. Peut-être aussi à étudier, réétudier, vous positionner, annoncer quelque chose que vous entreprenez ou qui est de l'ordre de votre propre acte ou votre initiative. Et vous prenez plaisir à le partager avec des gens de votre entourage aussi, qui partagent avec joie cet engagement ou cette décision que vous prenez. J'adore. Ok. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci, mes taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le conseil, c'est positionne-toi, entreprends, fais-toi confiance. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Chaque instant, vous grandissez. Chaque instant, vous faire grandir votre projet. Et quand il y a une peur qui vient, quand il y a un truc qui est un peu mystérieux, on ne sait pas trop, on n'est pas sûr, bah vous, ça peut provoquer une peur en vous. Et tout de suite, on vous dit, c'est pas grave, tu remets en application, tu ressors tes bouquins, tu ressors tes pinceaux, tu ressors tes notes, tu ressors les éléments de réponse que tu n'as pas encore, que tu comptes bien aller chercher, mais tu le lis ou tu le relis comme ok, demain je m'occupe de ça, ça va me rassurer, demain je fais ci, demain je fais ça, demain je vais voir un tel, demain j'appelle un tel si jamais je veux une réponse. Voyez, c'est ça en fait, je préfère être dans la recherche, dans la quête et dans la mise en action de ce que je sais déjà plutôt que de me perdre dans un truc qui me fait peur et qui ne favorise pas mon propos ou mon projet ou l'avancement. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Demandez l'aide des autres. Alors, est-ce que vous avez demandé de l'aide à vos guides, à vos anges, à quelqu'un en particulier ? Ou alors, on peut vous aider, mais c'est pas forcément vous aider à faire, ça peut. Hein. Ça peut, je me lance dans un nouveau projet, donc j'ai besoin qu'à la maison, les gens qui participent au foyer participent un petit peu plus pour que moi, je puisse avoir du temps à m'impliquer, m'investir, commencer dans ce que je commence, ok ? Maintenant, on vous dit qu'il y aura forcément des gens qui vont venir vous aider ou vous apporter des réponses. Des réponses à vos questions ou l'aide, elle peut être à plus ou moins grande échelle. Elle peut être faite d'une façon ou d'une autre. Ça peut être juste quelqu'un qui un jour vous dit t'as l'air pressé, j'en sais rien moi, t'as quelqu'un que vous connaissez, hein. Je vous donne un exemple. T'as l'air pressé. Ah bah oui, je dois aller. J'en sais rien moi. Ça peut être je sais pas une copine de l'école, une maman d'école ou quoi. T'as l'air pressé. Oui bah oui, je dois amener mon enfant à l'école, mais je dois aller faire ci ou ça juste après. Je risque d'être. Eh ben c'est bon, regarde. Ça te dit, je te le prends. Vas-y comme ça, tu peux de suite aller à ton rendez-vous. C'est bête, mais ça compte. Ça compte. Ça vient participer. Voyez ? Donc ça paraît simple, mais ça peut même être des choses comme ça. Comme des aides beaucoup plus importantes. Hein. Comme des aides beaucoup plus importantes. De l'aide matérielle, de l'aide financière. Renseignez-vous sur vos droits. Renseignez-vous sur certaines subventions. Sur certaines primes que vous pourriez avoir. Voilà, mais demandez toute aide qui pourrait vous être bénéfique là-dedans. Abracadabra, reste toi-même. Reste toi-même, sois toi-même ou redeviens toi-même surtout. Impeccable. Et voyez, ce abracadabra me résonne beaucoup avec le magicien. Abracadabra, je vais faire comme moi j'ai envie. Ça correspond à moi-même, à qui je suis maintenant. C'est presque magique, quoi. Ok. Allez, avec celui-ci, je vais aller vous chercher un dernier message. Ou un dernier conseil. Bah voilà, l'as de coupe. Voyez, on a un enfant avec le cœur, là. Oh, j'adore. Donc là, on ouvre son cœur à un potentiel d'un truc qui fait super plaisir, qui rend heureux ou heureuse. Ça peut être un nouveau projet créatif, un nouveau départ qui fait super plaisir dans une profession ou une activité, ou une activité qu'on professionnalise pour certains et certaines. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur. Quel que soit ce projet, l'achat d'une maison, l'achat d'une bagnole, le début de quelque chose en tout cas qu'on souhaite de faire depuis très longtemps, qui tient à cœur quoi. Waouh. Et bah du coup, l'offre, l'opportunité, le potentiel est là. Ok.
Alors on vous dit, belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides ou intuitives et spirituelles, lettre d'amour, nouvelle maison. On est là sur le nouveau départ, qui vraiment dans le cœur, qui fait super plaisir. Mais vous êtes très acteur ou actrice dans ça, et ça c'est cool. C'est pas juste le potentiel, non, c'est ok, je vais m'y investir, je vais vouloir tout comprendre, je vais être créateur et acteur dans ça. Et pas juste le prendre comme quelque chose de chouette et puis on verra si c'est chouette ou pas, quoi. Non, c'est la volonté de vraiment avoir envie d'accueillir et en même temps de plonger pleinement dans ce nouveau truc qui vous tient à cœur, quoi. J'adore. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.